pourquoi les programmeurs sont-ils obsédés par les dates et les heures? La réponse à la fin de la vidéo. Salut et bienvenue dans cette vidéo où nous allons plonger dans les commandes de gestion de temps sous Linux. Vous apprendrez à utiliser date, cal pour manipuler et afficher les informations sur les dates et les calendriers. Prêt à devenir maître du temps? C'est parti! Dans la vidéo précédente, j'ai oublié et je n'ai pas bien zoomé. Du coup, ça fait que il y a eu peut-être, vous n'avez pas bien vu les commandes, mais comme je les disais en même temps, je m'en excuse. Alors, on va commencer par la commande date. La commande date va vous permettre d'afficher la date actuelle du système. Donc, pour l'utiliser, vous tapez juste date, comme cela. Comme ça, il est en anglais. C'est ça. Du coup, si vous voulez, par exemple, afficher au format année, mois et jour, vous allez juste faire date et vous ajoutez un petit plus comme ça, pourcentage Y, pourcentage M et pourcentage D. Donc, ceci va vous afficher sous le format de année, mois et jour. Vous pouvez inverser comme vous voulez. Donc, autre format qui est cool, c'est les heures. Afficher les heures, vous pouvez faire comme cela. H, comme ça. Après, minutes, c'est grand M. Et puis, on a seconde. On peut mettre 2.1 ici. Ça, c'est le séparateur. Et on a seconde. Ce qui est fou, vous voyez les heures, l'heure qui est bien formatée. Ce qui est fou, c'est que normalement, le mois est plus grand que la minute. Je ne sais pas comment ils ont fait ça. Ils auraient dû mettre grand terme ici et puis bon. Ça, c'est moi qui monologue. Je continue et la prochaine commande qu'on va avoir, c'est pour afficher par exemple le jour de la semaine. Donc pour cela, vous faites date plus pourcentage A. Comme ça, il va vous dire Tuesday. Aujourd'hui, on est mardi. Donc, si vous voulez afficher par exemple le mois, du coup, vous faites comme ça pourcentage B. Et vous avez le mois. Affichons à présent la combinaison de la date et des heures. Donc, c'est simple. On va faire date. On va copier tout ça là. Je vais mettre d'abord comme cela. Et on prend, je copie tout ça. Je mets ça ici. Donc, il ne faut pas oublier le plus. Et on va enchaîner l'heure qui est là. Hop, je copie comme ça. Et là, hop, vous voyez. C'est cool. Continuons dans notre exploration de tout ça. Il y a d'autres commandes qui sont possibles et tout. Vous allez partir chercher sur Internet. Mais déjà, je vous montre les plus importants. Du coup, la dernière chose, bon, vous pouvez faire les différentes combinaisons que vous voulez ici. Sans plus tarder, passons à la commande suivante qui est cal. Alors, cal vous permet d'afficher le calendrier. D'afficher le calendrier, comme son nom l'indique. Quand je fais entrer, il dit je ne connais pas cette commande, il faut l'installer. Du coup, on va faire apt-get install ncal. Et là, il va télécharger tout ça, installer pour nous, tout le monde est content. Donc, la petite commande pour nettoyer un peu l'écran, vous faites clear, comme ça. Et là, il va tout nettoyer pour vous. Alors, la commande cal s'utilise très simplement. Vous faites juste cal. Et là, il vous montre le calendrier actuel, c'est-à-dire de ce mois. Il est intelligent. Maintenant, imaginons on veut afficher pour toute l'année. Donc, pour cela, vous faites cal 2024 et vous le faites suivre par l'année. Donc, je vais dézoomer comme ça pour vous montrer qu'il a bien affiché le tout. Comme ça, il n'y a pas de tricherie, quoi, en fait, les gars. Voilà, tout est là. Voilà, 2024, il est bien là. Parfait. Voilà, il n'y a pas de tricherie là-dedans. Donc, si vous voulez afficher, par exemple, le mois précédent, plus le mois en cours, plus le mois suivant, vous allez juste faire cal 2-3, comme ça. Comme ça, June, ça c'est le mois précédent, le mois de juin. On a July, ça c'est le mois actuel. Et Auguste, ça c'est le mois à venir. Donc, on continue dans notre exploration. Si vous voulez afficher le calendrier de l'année en cours, c'est un peu comme ça, cal-y. C'est un peu la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure pour spécifier
le truc. Mais sauf qu'il y a des moments où vous ne savez pas quelle année on est. Du coup, vous laissez la machine chercher pour vous et vous la donnez. Donc, vous faites cal-y. Alors, si vous voulez afficher le calendrier du mois d'août, c'est-à-dire du mois d'août, vous faites quelque chose cal-m et vous spécifiez le mois d'août. Voilà, en anglais, Auguste. Alors, il y a plein de personnalisations possibles. Je vous laisse chercher tout ça là sur Internet comme vous voulez. Vous pouvez faire cal-help. Normalement, il va vous donner les différentes options possibles. On continue sur la commande suivante. Il n'y a pas de commande suivante. C'est les deux commandes qu'on a vues. Je vais vous montrer des astuces un peu plus avancées. Par exemple, si je veux afficher la date du prochain mois. Donc, je vais faire date-d, next Monday. Comme ça, il m'affiche la date du prochain lundi plutôt, du prochain lundi. Donc, si je veux afficher la date d'hier, donc je vais faire date-d, comme ça, yesterday. Et on a, hier c'était lundi, on est bon. Maintenant, si je veux afficher la date d'il y a 2 semaines, donc je fais date-d toujours, 2 weeks ago. Donc, pour ceux qui connaissent quelques notions d'anglais, donc vous avez compris le truc. Il y a plein de commandes possibles, plein d'options possibles, mais on ne va pas quand même éterniser la vidéo. Donc, on va récapituler ce qu'on a vu. Donc, nous avons couvert les commandes date, cal, qui sont essentielles pour la gestion de calendrier et du temps sous Linux. Ces commandes peuvent être utiles lorsque vous écrivez par exemple des scripts et tout. C'est très intéressant de maîtriser ces dates-là et tout. Pour rappel, on avait mis une petite devinette. Pourquoi les programmeurs sont-ils obsédés par le temps et les heures? Parce que la gestion du temps est cruciale pour la précision et le bon fonctionnement des logiciels. Alors, vous pouvez ne pas être d'accord, mais c'est ma réponse. Donc, on se laisse avec une petite citation. Gérer son temps, c'est gérer sa vie. Waouh, c'est profond. À la prochaine et n'oubliez pas de vous abonner. Salut.